is how sore loser Martin Fitzwater. Nick Walker a eu un clash très violent avec Martin Fitzwater. Fitzwater was officially dropped by every single sponsorship after the Arnold. Le clash entre Nick Walker et Martin Fitzwater vient peut-être de dépasser la simple rivalité sportive. Refus de poignée de main, réaction explosive et même des rumeurs de bagarre en backstage. Et tout ça après le dernier Arnold Classic. Bien le bonsoir messieurs, dames. Aujourd'hui, on va parler d'une polémique. Et on va remettre tout ça dans le contexte parce que là, ça va beaucoup plus loin qu'une simple compétition. Et pour comprendre pourquoi ça fait autant parler, il faut déjà comprendre qui sont ces deux mecs. Parce que ces deux-là représentent deux visions complètement différentes du bodybuilding. D'un côté, Nick Walker, un vrai mass monster. Énorme volume, densité impressionnante, jambes ultra dominantes. C'est le genre de physique qui te choque direct sur scène. Et même dans la vraie vie, je te rassure. Et de l'autre côté, Martin Fitzwater. Un physique beaucoup plus esthétique, meilleure ligne, taille plus fine, look plus équilibré. Moins massif, mais souvent jugé plus propre. Et aujourd'hui, le bodybuilding est en plein débat. La masse ou l'esthétisme? Et maintenant que tu as compris ça, ce qui s'est passé à l'Arnold va prendre encore plus de sens. L'Arnold Classic, c'est une compétition de culturisme nommée d'après Arnold Schwarzenegger. Plutôt connu, je vous fais pas la présentation. Ça ira. Qui se déroulait le 6 au 7 mars à Columbus, aux États-Unis. Avant l'Arnold Classic, Nick Walker était clairement vu comme le favori. Mais au final, il finit deuxième, derrière Andrew Jack, qui avait un physique aussi impressionnant. Et moi, j'avais mis une pièce pour Andrew. Ouais, je dis ça après les résultats, tu me connais. Je suis un petit malin. Et Martin Fitzwater finit plus loin dans le classement, quatrième. Et c'est là que tout commence. Sur scène, plusieurs fans remarquent un moment assez étrange. Fitzwater ne serre pas la main de Walker. Et dans un sport comme le bodybuilding, ça fait énormément parler. Beaucoup parlent d'un comportement antisportif. Mais le vrai problème arrive après. Fitzwater, sur les réseaux, montre clairement son agacement. Est-ce qu'il ne va pas le mettre en valeur? Mais pas du tout. Il parle de sa prestation comme étant une des pires de sa carrière. Il semble très frustré par sa quatrième place. Certains fans disent qu'il a carrément pété les plombs et qu'il n'accepte pas du tout la défaite. Encore plus choquant, il aurait même déclaré ouvertement qu'il n'aimait pas Nick Walker. Et là, la rivalité devient personnelle. Et comme si ça suffisait pas, des rumeurs commencent à circuler. Selon certaines personnes, les deux hommes auraient failli en venir aux mains en backstage. Alors attention, rien n'est confirmé. On ne vend pas la peau de l'ours avant de l'avoir vendu. Je crois que c'est ça. Mais certains pensent que ça viendrait d'une provocation de Fitzwater. Mais derrière tout ça, les conséquences commencent à tomber. Fitzwater aurait perdu plusieurs sponsors parce que son comportement est jugé antisportif. Et je crois que Fitzwater, après, il a pété un câble. Mais pété un câble. Sur les réseaux, il a commencé à critiquer ouvertement le bodybuilding et l'hypocrisie du bodybuilding. Déjà là, on voit que ça commence à être un petit peu frustré. Il annonce vouloir arrêter sa carrière et ne plus jamais remonter sur scène, que je trouve dommage parce qu'il a un super physique. Moi, personnellement, je pense que Nick Walker n'a rien fait de particulier dans cette histoire. Mais Martin, vous m'avez compris, avec son comportement et sa frustration, honnêtement, ça ne met pas trop en valeur. C'est dommage. Quand tu es suivi par autant de monde, tu dois vraiment faire attention à tes faits et gestes. Plus facile à dire qu'à faire. On reste humain, on a le droit d'être en désaccord, on a le droit d'être frustré et on a des émotions. C'est vrai que c'est très compliqué, surtout à ce stade-là où tu dois être sûrement en régime, tu dois être un petit peu nerveux par rapport aux produits qu'ils prennent. Donc ouais, ça peut engendrer un comportement un petit peu dérangeant pour certaines personnes. Et parfois, c'est très dur de garder le contrôle. Et c'est assez rare dans le bodybuilding où tout le monde s'entend bien, tout le monde a plutôt une bonne cohésion entre athlètes. Donc je trouve un petit peu dommage quelque part parce que ça salit un petit peu le côté bodybuilding et l'entente et l'humain qui sont géniaux dans ce sport-là. Mais en tout cas, c'était un sacré clash. Bon, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo qui fera sûrement polémique, sinon c'est pas drôle. Alors accroche-toi bien pour la suite, ça va être bouillant. Abonne-toi, ça prend 2 secondes. Like la vidéo et dis-moi en commentaire ce que tu en penses de cette situation. Et dis-moi si ça me va bien les lunettes, ça m'intrigue. Allez, ciao!